Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Anna Cristina Chavez, associée au sein du cabinet Stellin Associés et auteure de l'abécédaire des ordonnances du 22 septembre 2017, dite ordonnance Macron. Anna Cristina Chavez, bonjour. Bonjour Monsieur Dumouriez. Donc, il ressort de votre abécédaire sur les ordonnances Macron un théorème, selon vous, des 3 M. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Pour expliquer la raison de ce théorème, j'insiste sur le fait que les ordonnances étaient à ce point difficiles d'accès qu'il a fallu pour moi y trouver des dénominateurs communs. Ayant une véritable appétence pour le chiffre, je me suis dit effectivement que l'on pourrait sans doute tourner cela sous forme de théorème pour que, d'une manière ou d'une autre, cela puisse donner à aux lecteurs une véritable grille de lecture et simplifier l'accès et la compréhension de ces ordonnances. Alors, ce théorème, c'est les 3 M, c'est modération, modernisation et moins de licenciements. Le premier M étant le M de modération. Modération, pourquoi ? Parce que, comme nous en avons tous entendu parler, il y a d'abord le plafonnement des indemnités prud'homales, ensuite un véritable droit à l'erreur qui est institué au profit des PME, et puis d'autres éléments du type le principe de faveur qui dorénavant sera remplacé par un principe dit d'équivalence. Ces éléments sont importants puisque, comme vous le savez, le droit social était quelque chose d'extrêmement négatif pour les investisseurs étrangers et dorénavant, on veut rendre le droit social plus business-friendly pour ramener les investisseurs à nouveau en France. Ça, c'est pour le premier M, donc le M de modération. Ensuite, il y a un autre M dont on a également beaucoup entendu parler, qui est le M de modernisation. Modernisation, pourquoi ? Alors certes, il y a quelques éléments de type télétravail ou réforme de la prévention, mais il y a surtout le fameux CSE, qui dorénavant va remplacer notre comité d'entreprise, CHSCT et délégué du personnel. Cette instance unique du personnel qui est censée concilier au même lieu ce qui est économiquement essentiel et ce qui est socialement souhaitable. On va discuter ensemble et avec une seule instance de toutes les préoccupations de l'entreprise pour que l'on comprenne effectivement et qu'on puisse faire la balance entre économique et social. Et enfin, le 3e M, moins de licenciements. Alors là, c'est important, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire moins de licenciements, mais plus de restructuration. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, au préalable, pour nous, en droit social, restructuration équivalait à licenciement économique. Parce que dès qu'il y avait une restructuration, bien évidemment, dès qu'on touchait au socle contractuel, aux éléments essentiels du contrat de travail, que sont le lieu de travail, la rémunération, eh bien, il fallait obligatoirement en passer par des licenciements économiques si vous souhaitiez modifier l'un de ces éléments du socle contractuel. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé puisque grâce à ces ordonnances, on a tout un éventail de dispositifs qui sont, par exemple, on en a entendu beaucoup parler, la rupture collective conventionnelle ou bien le congé mobilité et également la possibilité dorénavant de mettre en place de vrais accords de compétitivité dits de nouvelle génération. Et grâce à ces mécanismes, nous allons pouvoir effectivement aller vers plus de restructuration sans avoir besoin de licencier dans le cadre des procédures dites de PSE, puisque lorsque vous modifierez un élément essentiel du contrat de travail, vous pourrez licencier, comme ça a été le cas lors de la mise en place des 35 heures, pour un motif dit sui generis, qui n'est plus un motif dit économique. Dans le cas de la rupture conventionnelle collective, vous avez également une procédure à suivre, mais qui est une procédure dite de départ calée finalement sur les plans de départ volontaires, mais qui n'obéit plus en tant que telle à la procédure de plan de sauvegarde des emplois. Au final, ces ordonnances sont-elles un Little ou Big Bang ? Merci de poser la question, puisqu'effectivement, toute l'ambiguïté était dans le sous-titre du livre, et c'est important de le souligner, puisque là encore, dans ce pan, par rapport aux ordonnances, il y a 2 clans qui s'opposent. Il y a un véritable clivage, puisque les sujets en France sont forcément très clivants. D'un côté, vous avez donc les macro-pessimistes, et de l'autre côté, les macro-optimistes. Les macro-pessimistes pensent que ces ordonnances ne changent rien, là où les macro-optimistes pensent au contraire que ces ordonnances changent tout.
Or, je pense que la vérité est, comme bien souvent, au milieu du chemin. Et qu'il faut certainement y voir, en tout cas, la possibilité offerte aux entreprises, grâce à cet éventail de nouvelles mesures, de nouveaux dispositifs dont pourront se servir les entreprises de la PME d'ailleurs, à l'ETI en passant par la filiale d'un groupe multinational. Aujourd'hui, les dispositifs existent. Restera bien évidemment la question de savoir comment on s'en servira et quelle en sera la pratique. Et en la matière, comme vous le savez sans doute, un des éléments qui a beaucoup focalisé les discussions et qui a un peu cristallisé justement toute cette question du Little ou Big Bang, c'est sans doute la question de la rupture conventionnelle collective, puisque les premiers à avoir voulu s'en servir ont échoué chez Pimki, puisque comme vous le savez, les négociations ont été stoppées sur cette question de la rupture conventionnelle collective, là où PSA a réussi à signer un accord de rupture conventionnelle collective. Alors me direz-vous, quel est le point qui fera la différence entre les Little ou le Big Bang? Pourquoi dans un cas ça marche et dans l'autre cas ça ne marche pas? Tout simplement parce que tout dépendra effectivement de la qualité du dialogue social. Et ça, je pense que c'était déjà, dès la loi d'habilitation, un des éléments clés, un des messages forts qui était bien, puisque l'une des ordonnances portait le titre de renforcement du dialogue social. C'est à nous de jouer maintenant. Anna Cristina Chavez, merci. Je rappelle également à nos visiteurs que, outre l'abécédaire des ordonnances, vous aviez déjà rédigé l'abécédaire de la loi travail. À bientôt sur le monde du droit.